Tonton Yuri, c'est bon? Ouais, je la forme gros et toi? Ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être là. Ça n'a rien de gratuit. Bah, c'est une discussion. Pour moi, ce sera une discussion. Donc, fais-toi plaisir, sois zen, d'accord? On va directement entrer dans le vif du sujet. Pourquoi Dr Yuri? Pourquoi Dr Yuri? Pourquoi Dr Yuri? Déjà, comment dire? Déjà, j'aime le titre et le respect qu'on accorde au titre Dr Yuri déjà. Et Yuri fait une signification dans la dialecte de ma mère, tu vois. Okay. Toujours la tête, jamais la queue, tu vois. Donc j'ai adopté Yuri, donc ça fait Dr Yuri. Et en même temps, je suis dans le domaine de la biologie en même temps, donc je maîtrise un peu l'art, tout ça. Donc. Tu fais des études de biologie? Oui. Et chimie. À côté, je fais de la musique. À côté, tu fais de la musique. Comment tu arrives à cumuler les deux? Comment dire? Je sais pas. Déjà, la musique, c'est de la passion, tu vois. Donc, du coup, je fournis vraiment pas d'efforts pour écrire les textes, faire les sons, du coup. Du coup, disons que c'est mon divertissement, la musique. Donc, je me concentre sur les cours. Et quand je veux me divertir, je fais les sons. Et quand les sons prennent, voilà. Comme ça marche. Ok. Et Yuri, pour la petite anecdote, moi je t'ai connu sur Yellow Summer 2017. Tu es en 2017? Yellow Summer 2017, Yellow Summer 2018. Ah, pas plus trop. En tout cas, sur Yellow Summer, ouais. Le dernier Yellow Summer, Yellow Summer où il y avait Dadju. Exactement, où avant même qu'il y ait le vrai concert, souvent il y a des petits jeux concours où on invite la foule à monter, des gens dans la foule à monter sur la scène et à faire des impros de rap. C'est le grand Soul to Soul, à qui je fais un big up d'ailleurs, qui invite les gens, qui leur dit de venir faire des impros. Et c'est le public qui vote. Ouais. Et je rappelle que sur le Yellow Summer là, ça se faisait à la plage, il y avait 100 000 personnes, 200 000 personnes. Et le jour là, en fait, on était là, donc tu avais demandé à monter sur la scène et à prester, c'était un genre freestyle. Et c'était le public qui devait voter. Et je pense que ça se faisait en 3 manches. Il y avait déjà 5 personnes, après il y a 3 personnes, après il y a 2 personnes, et après c'est le vainqueur qui part avec le trophée, les gadgets qui sort. Donc tu es monté la première fois et tu as vraiment épaté la foule. Tu es resté, tu fais des freestyles dans les pros. Tu es monté, tu es resté toujours sur la scène, les autres sont partis et après tu as fini vainqueur. Déjà en 2017 sur le Yellow Summer, devant plus de 100 000 personnes. C'est ça. Comment tu as vécu ça en fait? Déjà, je m'y attendais pas. D'abord, je suis monté impulsivement même. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je suis monté là, ils m'ont donné le micro et j'ai commencé. Quand j'ai vu que la foule a validé, j'ai dit waouh, vas-y, mets le parquet. J'ai oublié les tests, tout ça, donc je suis entré dans le micro et puis c'est parti vite. Voilà. Et puis je voyais les gars qui me disaient si tu finis des sons, ils ont kiffé. Alors on continue, voilà, je suis resté. Et quand je suis descendu, j'étais victoire. J'étais vraiment ému, content de voir que ce que je fais en m'amusant fait plaisir à d'autres personnes. J'ai aimé le moment, c'était bien. Ok. Et est-ce que quand tu étais sur scène et il y avait déjà devant 100 000 personnes, est-ce que tu savais déjà le jour là que tu allais faire de la musique et aujourd'hui être à ce niveau là où tu es, ou tu te disais que c'était juste pour le fun, juste pour un délire, juste pour impressionner tes amis qui étaient dans la foule le jour là? Bon, déjà... Est-ce que tu savais déjà que tu allais faire du rap? Bon, oui, disons oui. Je voulais déjà, depuis même la 4e, je disais que j'allais être rappeur, tu vois. Et donc je travaille déjà là-bas. Donc quand je suis venu ici, vu qu'ils ont accepté, vu que la foule a été d'accord avec ce que j'ai posé, ça m'a plus encouragé. Parce que si j'avais eu une déception, là, si la foule n'avait pas validé, c'est sûr que ma vision d'être rappeur allait s'éteindre là en même temps, tu vois. Donc c'est comme de l'essence qu'ils ont versé sur le feu, là, tu vois. Oui, j'ai eu envie encore de faire plus. Donc là maintenant, je ne m'imaginais pas, j'imaginais pas me retrouver là où je suis maintenant avec tout ce que tu sais, tu vois. Je n'imaginais pas. Je me disais que j'allais faire un petit parcours, un petit feat par là, me faire connaître un peu. Non. Après ça est suivi, tu fais des freestyles à gauche, à droite, déchaînement, c'était une série, déchaînement 1, déchaînement 2, déchaînement 3, freestyle, tu te faisais voir un peu partout et après il y a eu
c'est déjà fait challenge que Amir, président a lancé à qui on fait un gros big up d'ailleurs. Amir. Et oui, Amir, président et le rappeur. Et tu as remporté ce challenge. Encore. Déjà, raconte-moi en fait comment ça s'est fait. Est-ce que c'est toi qui as voulu participer au challenge, mais ce sont quelqu'un qui a participé? Et quand Amir a proclamé les finalistes, finalement le vainqueur, comment tu t'es senti et tout? Vraiment. Oui, raconte. C'est fou. Genre, mon équipe n'était pas au courant. Ok. Le gang. Tu participais? Ouais, non, attends, le gang ne savait même pas. Bon, peut-être qu'ils savaient, mais ils m'en ont pas parlé. Dans le gang, on ne s'inquiétait même pas pour ça. Donc, c'est un ami à moi, Laura, gros big up à lui, qui m'a contacté et dit que c'est quoi, tu participes pas au concours d'Amir? Je lui ai dit, mon frère, il y en a eu tellement, tu vois. C'est des trucs, on connaît déjà les gagnants, quoi, tu vois. Donc, je les ai dit, il m'a dit que vas-y, on ne sait jamais, ça va donner. Depuis que, vas-y. Bon, ok. J'ai appelé mon réalo, je l'ai appelé, il dit, vas-y, pourquoi pas? Tu vois, et c'est là que j'ai contacté Diane Beat, gros big up. Ouais, qui a fait un gros big up. Ouais. Et voilà, on a programmé une séance studio chez Théo. Tu vois. Arrivé là-bas, on a enregistré le son. Sur le tas, on a écrit. C'est fait comme ça. On a envoyé les rushs à Sharaf, souvent mon producteur, big up aussi. Big up aussi. Lui, il était en voyage, donc il ne calculait même pas. Donc je lui ai envoyé les rushs par WhatsApp, il a monté un truc vite fait, on a mis ça en ligne. Bah, c'est parti. Ma grande surprise, tout le monde a commencé par reposter. À force, voilà. Ça venait de partout, j'étais vraiment content. Et en même temps, j'ai vu qu'il y avait vraiment de la concurrence. Ouais, il y avait beaucoup de concurrence. C'était sérieux. C'était très sérieux. Jusqu'au Togo. J'en sais quelque chose. Et voilà, bam. Les 8 ans entraîné, c'est vrai, il a retenu des personnes. J'étais dedans, il dit c'est top. Ouais, je suis dedans. Et voilà, ça a traîné. Et puis c'est moi le vainqueur. Tu sais, déjà fait challenge. Encore une victoire. C'était terrible. Et le jour où il a dit que tu étais le vainqueur, déjà, qu'est-ce que tu faisais? Et quand tu as appris que c'était toi le vainqueur, comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as fait après? Bon, avant qu'il me dise ça, moi je me concentrais sur ma série de freestyle, déchaînement, de j'ai sorti elle avec Match Phoenix, Big Up. Ouais. Et j'étais focus sur ça. Donc quand il a annoncé, il a dit waouh, je ne m'y attendais pas vraiment. Parce que s'il devait se baser sur le nombre de vues, moi j'étais mort. Hein. Ouais. Mais il m'a pris, j'étais content. Voilà. Il dit c'est bon, vas-y gros. On sait comment les concours ça se passe au Bénin, souvent les gars ils promettent des trucs et ils ne tiennent pas. À un moment donné, j'ai failli croire que ça allait pas bien. Parce qu'il a dit au fait que le gagnant du concours allait faire un feat avec lui, un son en studio avec lui, et après il allait clipper. Non, tu es sûr? Non, c'était le gagnant allait avoir un freestyle. Un freestyle gratuit. Clip vidéo et communication sur les chaînes nationales. Ah, ok, c'était ça le prix. C'était ça le deal. Ok. C'était ça le deal. Ok. Mais finalement, toi, il a fait un feat avec toi. Ouais. Il a fait Amir, il a fait un feat avec toi, un rappeur sorti de nulle part, il a fait un feat avec toi. Vraiment sorti de nulle part. Et c'est parti sur Trace. Ouais. C'est rentré dans le top 10 des meilleurs clips hip-hop sur Trace. Trace urbain en plus. Ouais. Ça a grimpé. C'est venu, actuellement c'est à la place numéro 2 du top 10. Voilà. Des meilleurs sons hip-hop de Trace urbain. C'est même rentré dans leur générique. Ouais, là c'était la totale. En fait, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu es un rappeur, si bien qu'il n'y a pas ce jour-là où on n'écrit pas sur les réseaux sociaux que il y a Yuri qui a fait un feat avec Amir, le son passe sur Trace, moi je reçois des captures d'écran, on me dit que ouais, que ça cartonne, le son cartonne, c'est même dans les génériques, tout ça pour un rappeur que il y a 2 jours on ne connaissait pas. Selon toi, qu'est-ce que Amir qui fait chez toi au point de laisser tout ce qu'il a prévu et de faire un feat avec toi, de le clipper? En plus. Ou tu as même fait une grosse performance dans le clip d'ailleurs. Raconte-moi étape par étape. Bon, déjà, on a rencontré Amir. Après, comment ça s'appelle? On nous a contacté, voilà, on a pris rendez-vous dans le studio CDC. Donc on est venu là tranquille avec l'équipe, on a parlé. J'étais vraiment content déjà de le voir. Ça, on a parlé. Donc à la base, je dis il n'y a pas de feat. Ouais.
D'accord. On a programmé notre séance studio avec Busy Brain. Exactement. Tu vas faire un gros big up. Ouais. Busy Brain, gros big up. Tu vas passer dans le dimanche, j'espère. Je t'attends. Déjà, merci pour lui pour la pro de zone. C'est une tuerie. Voilà. Donc voilà, on est arrivé à la séance, voilà. Et j'ai posé couplet, refrain, bridge. C'était bouclé. Mais bon, j'ai posé un truc, deuxième couplet, là, je dis, je vais revenir après gérer ça. Et puis voilà. Ok. Je suis rentré. Une fois, je circulais dans la zone et puis j'ai vu Busy Brain. Il m'a dit, Yuri, j'ai une surprise pour toi sur le projet. Dit, qu'est-ce que tu me réserves? Tu vas voir. Ok. Donc, je suis rentré, donc, bam, j'apprends que Amir va poser sur le deuxième couplet. Il dit, il est sérieux là? Il dit, mais c'était pas prévu. Il dit, ouais, c'était la surprise. Ok, bam, Amir a posé son couplet. Un couplet où il a cassé. C'est comme d'habitude. Ouais. Donc là, il a mis un couplet choc là, voilà. Et puis dans le teaser qui est sorti avant Zone, voilà, il a expliqué la raison pour laquelle il a posé sur le son. Il dit qu'il a trouvé le refrain choc, mon couplet là, il a validé, il a aimé la prod. Donc voilà, donc c'est comme ça que c'est rentré, le feat est né. Bon, comment on est arrivé sur Trace? Déjà, à la base, on devait passer uniquement sur, ORTB, Canal 3, les chaînes nationales. C'était ça le dit. Je lui ai demandé, mais si on peut envoyer ça sur Trace, ce serait top. Il a dit, ok, on va voir. On a envoyé, il a envoyé plutôt. Lui-même, quand on s'écrivait, il m'a expliqué que moi-même je ne savais pas qu'il allait amener ça aussi loin, tu vois. Donc quand le gars il a envoyé, on entre à la 6ème place. Directement, donc à la 6ème place sur top 10. Ouais, je suis très chaud, Et donc voilà, on suit. Et on m'appelle, on dit Yuri, t'es deuxième. J'étais dans mon lit, il dit, c'est pas vrai, ouais. Comment il va voir, je vois que les gars ont snappé, tout monté, voilà. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à la 10ème place. Et en plus, dans le générique. C'est Dieu qui travaille. Voilà. Dieu et l'équipe. Voilà. Dieu et l'équipe. Voilà. Dieu et l'équipe, tu sais ce qu'il y a derrière? Rien. Bon. Tu sais, il n'y a pas de petits trucs derrière? Non, tu sais, même depuis l'état du fœtus, il y a les protections déjà. Ah ouais. Donc, ça, c'est à part. Donc, ça, c'est. Tu as avoué qu'il y a des protections? On est en Bénin. Ah ouais. Donc voilà, mais. Ah ouais, donc tu es en train de dire directement que ton succès n'est pas au hasard, c'est pas du au hasard. Non, j'ai pas encore signé le pacte. J'y pense. Ah, tu vas signer un pacte. J'y pense. Mais là, il y a encore qui est. Ok, donc dis-moi, que penses-tu de la méthode de travail avec Amir? Tu es l'un des jeunes rappeurs à avoir travaillé avec lui. Beaucoup rêvent de ça. Tu as eu l'opportunité de travailler avec lui, de le côtoyer, de faire même une vidéo avec lui. Si tu dois décrire Amir et le président en 3 mots, qu'est-ce que tu vas dire? C'est un homme de principe. C'est. Comment dire? C'est un homme de parole pour commencer. Parce qu'il y en a combien dans le game? Il n'y en a pas beaucoup. Un homme de parole et. Voilà. J'aime sa manière de travailler. Relax, pas de pression. Surtout, il n'y a pas de pression. Pendant le tournage, il n'y avait pas de pression. Il y avait une bonne ambiance. On a travaillé avec Medusa, big up à Medusa pour le clip vidéo Zone. Donc c'est trop relax en fait. Je ne savais pas en fait. Quand tu le vois à la télé, tu vas penser que c'est quelqu'un de. On dit si égoïste, tout ça, mais non. On dit qu'il est gosse de riche, qu'il est arrogant, qu'il se prend la tête. Mais non. On dit que c'est une grosse gueule. Non. Bon, donc il n'y a rien de tout ça. Non, c'est l'image qu'on vend ça. Mais lui-même, c'est un gars bien. Il a kiffé. C'est un gars sympa. Tu es sûr ou bien c'est parce que. Non, même pas. Tu peux me demander à mes gars qui sont venus dans le studio CDC pour travailler avec. Ouais, Amir est free avec eux. Free, nasty, cool. Voilà, c'est pas ce qu'on me dit à la télé égoïste, non. Amir, tu me fais big up, tu salues, relax. Donc tout était easy. Tranquille. Ouais. Tu es sûr? Ouais. Ok. Donc, et maintenant dis-moi, durant tout ce que tu viens de dire, à chaque fois tu parles de tes gars, tu parles du gang, big up au gang. Ouais. Parle-moi du gang. Je ne sais pas comment je connais le gang, mais il y a les gens qui suivent les musiques ne connaissent pas le gang. Parle-moi de ton gang. Le gang. C'est bon, parle-moi de gang, c'est bon, parle-moi de gang. Au début, le gang, c'est Charles. Parce que je sais qu'ils te suivent, ils travaillent avec toi depuis l'épisode du Yellow Summer. Si, avant le Yellow Summer. Parle-moi un peu du gang. Déjà, qui sont ceux qui composent le gang et comment vous fonctionnez? Bon, tu veux que je parle de comment c'est connu d'abord? Oui, comment ça s'est fait, tout et tout. D'abord, Sharaf Soumanou, voilà, un homme de vision qui a décidé de monter un label, le gang, voilà. Le QG, autrement dit, mais moi j'appelle ça le gang. Ouais. Donc Sharaf Soumanou,
Big Up. Après, il y a, comment dire, il a commencé depuis loin, Nati Tengu, tu connais? Ouais. Donc voilà, c'est là on a eu le bac, tout ça, on est venu ici, tout ça. Mais il y a Moulay Aboudou, le manager, David Salavi, le beatmaker, et qui est DN Beat. C'est lui, c'est un fou le gars, il travaille, il fait de bonnes prods quoi. Après, comment dire, c'est ça le staff. Après il y a Terrano, God Beat, ouais, tout ça ça c'est l'équipe Spiritual Movie, dans le gang toujours. Ok. Ouais. Donc ça c'est déjà, comment dire, l'administration du gang ça. Okay. Après il y a les artistes, il y a Match Phoenix, qui est signé au QG, il y a, comment dire, Ronnie Daki. Qui est signé au QG aussi. On fout, hein. J'ai fait une collab avec lui récemment, 229. Je connais très bien. Voilà, disponible sur YouTube, c'est une frappe. Tranquille. Et puis il y a Nabila. Bon. Tu n'as pas payé pour la promo, donc arrête de trucs. Et il y a Nabi aussi qui elle est sortie de l'ombre le soleil. Elle a quitté le gang pour le Diamond. Tranquille. Qui ont fait un gros big up. Voilà. Gros big up à Nabi. Son commando, c'est une tuerie à l'écouter. Tu n'as pas payé pour la promo. Tu n'as pas payé pour la promo. Donc voilà. Voilà comment le gang fonctionne. Maintenant, c'est quoi le processus de suivi? Comment ils te suivent? Parce que quitter ton nombre, faire un feat avec Amir, passer sur Chris, rester dans le nombre, ne sortir aucun son officiel signé à Blue Diamond. Et il y a aussi beaucoup de projets derrière que je connais. Comment vous travaillez ensemble et vous essayez d'exploser comme ça en fait? Comment on travaille? En fait, ou bien il y a comme toi, Mélodie, il y a des camaraderies qui travaillent aussi pour vous. Ah, non, nous, notre gambara, c'est Dieu. C'est Dieu. Chacun est croyant, on croit en Dieu, il n'y a pas d'athée dans le game. Donc, déjà, comment on travaille? L'artiste amène son son, il soumet la direction artistique. La direction artistique valide, DN Beat monte une prod, on va en studio, on enregistre, c'est bon, on dépose. C'est bon, on dépose comme ça, on accumule. On travaille dans l'ombre en fait, tu vois. Voilà. Donc récemment, après qui s'imaginait qu'on allait frapper un clip avec un son avec Hugo Boss, une superstar au Burkina en personne. Parlons même de Hugo Boss. On peut dire au fait que le feat avec Ami, l'expression que Twista a apporté une grosse expression. Selon toi, quelles ont été les retombées de cette collaboration-là, de ton expression sur Trace? Je n'ai pas compris. Quand tu as fait un feat avec Ami, quand c'est passé sur Trace, qu'est-ce que ça t'a apporté comme avantage? Ça m'a exposé au monde déjà. Ça a permis au monde de me connaître. Ok. Voilà. Tu as eu plus d'abonnés sur les réseaux sociaux et tout ça? Oui, Instagram, Facebook. Ok. Ça va. Et il y a aussi eu le feat avec le rappeur burkinabé Hugo Boss. Ouais, en fait, ça c'est un peu l'histoire de ce feat au fait. Ah oui, c'est Sarah Soumano qui a une son producteur qui a. Ouais, parce que là, je donnais, il m'a dit Yuri, on prévoit un clip avec Hugo Boss. Celui qui a fait un feat avec Sion. Il dit, lui là, il dit oui. Il dit, mais comment t'as fait? Il dit, c'est toi qui travailles. Donc, ok. Je ne croyais pas jusqu'à ce qu'on me dise voilà le son, monte la prod, on a fait. On fait un truc tellement vite en fait qu'on ne comprend pas. Et puis ça sort, c'est des bangers. Donc voilà, on a fait le projet, on lui a envoyé, il a validé. Il est descendu. On a fait il a posé sa partie sur la prod. Voilà. On a fait le clip le lendemain. Voilà. Après, il est parti. Et tout, tu vois, ça va vite en fait. Donc là, le projet est bouclé, ça sort bientôt. Et c'est quoi ta relation avec les autres rappeurs? Déjà, tous ceux qui ont participé ont déjà fait challenge. Je suis sûr qu'il y en a, parce que tu as gagné maintenant, ils te regardent, il y a le mauvais œil. Est-ce que tout va bien? Comment tu t'en as avec les autres rappeurs du game? Bon. Ou bien chacun dans son coin? Déjà, moi, je suis un peu solitaire, hein, tu vois. Je crois que Meiken, je sais pas. Bon. Le petit protégé de Vano. Avec lui, on aurait pu gérer des vannes. Disons que, bon, je sais pas, peut-être que ils ont le mauvais, comme toi tu dis, mais moi je calcule pas en fait, tu vois. Je regarde pas. Je suis free quand tu viens, on parle, voilà. Je suis pas déjà fait, c'est moi le gagnant, c'est moi le meilleur, non, j'ai pas fait ça, tranquille. Donc quand tu viens, on parle et puis voilà. Mais dans quel sens tu dis que tu es le meilleur? Et tu penses que les autres vont prendre ça? Non, dans quel sens moi je dis que je suis le meilleur? Dans quel sens tu dis que tu es le meilleur? Non, je dis, ils sont les meilleurs, c'est eux qui le disent, je suis le meilleur, c'est eux qui l'ont dit. Qui a dit que tu étais le meilleur? Je sais pas. Les internautes, tu vois, les followers. Ah bon? Tes collègues rappeurs là sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux? Ouais, mais tu vois, moi j'ai mes fans disent que c'est pour eux que je fais le bail. Donc,
ils trouvent que je suis le meilleur, donc voilà, je suis le meilleur. Quoi. Moi, j'ai pas besoin de le dire, ils vont parler pour moi. Donc, ouais, c'est quoi ta relation avec les autres rappeurs? Genre, s'ils viennent maintenant lui demander un feat, tu vas le faire, c'est ça ou... Non, je vais pas le faire. Ah, pourquoi? Moi, je peux vouloir le faire, mais si l'équipe dit pas c'est faisable, on le fait pas. Ok. Sinon, il n'y a pas de problème avec les autres rappeurs? Non, il n'y a pas de problème. Sauf que je suis. Batagba, quoi. Tu n'aimes pas les problèmes? Non. Et si aujourd'hui un rappeur te clash, un rappeur béninois te clash, quelle sera ta réaction? Moi, ma réaction, ça sera exploser, boum, descendre en studio, l'allumer, mettre sur les réseaux, et puis c'est terminé. Même l'équipe va dire non, t'inquiète pas. Donc c'est ça en fait. Donc l'équipe, ils sont contre la violence? Non, s'il y a la guerre, ils disent oui, vas-y, tire, je vais tirer. Je ne travaille pas seul. Même si je travaille. À balle réelle ou à balle blanc? Moi, je te tue, tu meurs. Il n'y a pas de balle blanche. Tu es sûr? Ouais. Je me connais, je sais que. C'est pour ça que j'évite les problèmes. Je me connais. C'est pas bon. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là pour me canaliser, tout ça. Si j'étais en autocall, putain, ça fait longtemps, j'ai. Ça fait longtemps que j'avais quoi? Ça fait longtemps que j'ai dit à Kiki. Un rappeur m'embête, je le descends. Ah, donc il y a des rappeurs qui t'embêtent là, et à cause du game, tu te rétractes. Ouais, tranquille. Ah bon? Ouais, même le jour de. Comment dire, la sortie de zone, il y a un gars qui est venu m'embêter. Ils sont là, ils sont bizarres. Ah bon? Donc si c'était pas ton label, Charles, comme ça tu allais allumer chaque personne qui vont attirer sur toi. Charles. Même en commentaire, un jour, c'est pas ce que les gens font. Un fan les embête et l'artiste vient s'excuser. Un fan m'embête, moi je lui comme. Tu fais quoi? Je lui réponds sur le tas. Et c'est là que mon producteur dit non, Yuri, on fait pas ça. Voilà. Et tu ne penses pas que la réalité est mieux que la habitualité? Pourquoi ne pas descendre dans la suite et régler ça vraiment? Et pourquoi le descendre derrière un clavier? Il m'a attaqué. Derrière un clavier? Et si un jour il t'attaque derrière un clavier et dit ok, on se voit rendez-vous à telle heure, tu vas descendre dans la suite? Alors, attends. Je sors le gang bientôt. Vous ne connaissez pas le gang? Non, le gang c'est pas toi, le gang c'est beaucoup de personnes. Voilà. Je dis si un jour un fan ou un rappeur t'écrit ok, descends dans la street, on se voit dans la street, tu vas descendre. Ouais. Tu iras seul. Ouais. Tu pourras te défendre. Ah, j'ai le Glock, c'est terminé, on parle pas beaucoup. Tu as le Glock. Ouais, une balle dans la patte, c'est fini. Je suis pas musclé. S'il vient avec une bonne. Bro, moi je sors au gun, je te fais saigner la patte et je continue. Tu sais que les autorités peuvent tomber sur cette vidéo. Donc tu as une arme sur toi. J'ai rien. Et tu parles de quel Glock? Mais tu capes pas. Ok, Yuri, merci beaucoup d'être passé. Dis-moi, tu te vois où dans 5 ans? Toujours avec le rap ou devenu grand docteur en biochimie ou faire les deux à la fois? Mais est-ce que d'abord, est-ce que tu es sûr de continuer toujours en tant que docteur en biochimie et faire aussi le rap? Est-ce que tu pourras combiner les deux à long terme quand il y aura les tournées, quand il y aura les scènes et de l'autre côté, quand il y aura les analyses à faire? Comment tu pourras gérer les deux? Est-ce que tu pourras gérer les deux? Comment? Et si on te disait de faire un choix entre rester dans ton laboratoire, être un gars de laboratoire, faire des analyses à chaque fois, entre ça et la musique, tu vas choisir quoi? La musique, tranquille. Mais gros, tu sais, il faut nourrir la famille. Ça dit que tu es en train de dire par là que le rap ne nourrit pas la famille au Bénin? Ouais, on a tous on sait que ça ne nourrit pas vraiment. C'est juste la passion. Mais ouais. Maintenant, le truc c'est simple, tu vois. C'est Dieu qui décide, tu vois. Je peux être là tranquille et ça va péter. Vraiment péter. Je vais signer des contrats et tout. Brasser des millions. Tu brasses des millions, tu as tes diplômes là. Bon, quand tu es fatigué d'être au niveau, tu travailles. Tu ouvres un laboratoire, tu as ta licence, c'est bon. Tu embauches tes gens, tes directeurs. Et tu peux faire la musique en même temps, tu vois. L'objectif c'est être employeur, pas employé. En étant employeur, je peux faire de la musique comme j'en ai envie. Ok. Donc, voilà. Et tu te vois où dans 5 ans? Tous tes projets, tout dans 5 ans? 5 ans, ça fait 2025 où je suis. Là, dans 5 ans? En 5 ans, je me vois je sais pas, dans une grosse industrie, en train de côtoyer, tu vois, les rappeurs, Whisky, tu vois. Whisky, t'es pas un rappeur, hein? Attends, les artistes, j'ai dit.
Voilà. Déjà la base. Ok. Ok. Donc tu vas élargir aussi ta direction artistique. Tu ne vas pas rester seulement dans le rap. Non, se limiter au rap, ce serait stupide. Ok. Il y a beaucoup d'autres choses. Ok. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Ok. Donc dans 5 ans, je me vois en fait très loin dans la musique. Ok. Là, je suis concentré dessus pour le moment. Les études, c'est plié déjà. Ouais. Tu as tes diplômes, tout et tout, quoi. Ouais, tranquille. Ok. Et tu sors toujours avec le gang dans 5 ans? Tu es sûr que quand l'argent va commencer par rentrer, tu vas pas les niquer? Non, bon, tu sais, le gang reste le gang. Même si je signe aujourd'hui Def Jam, Inch'Allah, je sais pas, un gros label, tout ça, le gang reste le gang. Pas à la base, c'est pas le gang qui nous a réunis, on était potes. Donc voilà, le gang, ça reste le gang. Sauf qu'il y a des objectifs qu'il faut atteindre. Tu es loyal? Ouais. Super. Comment, le succès selon toi, c'est quoi? Comment tu définis le succès? Le succès dans quel domaine d'abord? De façon générale. Le succès, c'est quand tu commences, c'est quand tu as les résultats que tu espères et que tu jouis de ça en fait. D'après moi, c'est ça, le succès. Genre, voilà, tu réalises quelque chose, tu as atteint tes objectifs, tu es satisfait et tout, et disons que tu en vis quoi, pleinement, tu en jouis pleinement. C'est ça le succès pour moi. Atteindre tes objectifs. Atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et comment dire. C'est ça en fait, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et en vivre. Et est-ce que selon toi tu as atteint le succès? Je ne suis même pas encore. Mais qu'est-ce qu'il te faut pour être un normal succès? Pour être un normal succès, je ne sais pas, il me faut 102 disques d'or, voilà, 92 platines, des comptes en Suisse. 102 disques d'or. Voilà. Mais il n'y en a pas au Bénin. Je suis terrien, je ne suis pas que béninois. Ah, ok. Tu vois, il ne faut pas se limiter au Bénin, moi. La planète Terre, là, c'est pour tout le monde. Je suis un gosse de Dieu, du coup, j'ai droit à tout. C'est vrai. Donc voilà. Dans 102 disques d'or, Ouais. 92 platines. Tranquille. Les comptes suisses, pourquoi pas. Voilà. Tu ne fais pas de disques de diamant? C'est ça, on va avoir d'abord, non? Parce que le diamant est au-dessus de platine. Ouais. Si on en a fait 4, c'est bon. Disons, on va descendre aux États-Unis pour prendre les Dans grands. 102 disques d'or, 92 platines, 24 disques de diamant Ouais. Ça va le faire. et 4 Grammy. Si je peux, donnez-moi 10, je peux. Donc 102 disques d'or, 92 platines, 24 diamants Ouais. et 10 Grammy. Ouais. Et pour toi, tu as déjà le succès. Avec des comptes en Suisse. Des comptes en Suisse, voilà. Et j'ai envie, en fait, ma musique, J'ai envie de ta musique. je vis de ma musique, je fais de l'argent, je suis au top dans l'actualité, je fais ce que je veux en fait, tu vois. Ouais. J'ai de la famille, j'ai des personnes à monter, voilà, surtout ça. Ouais. Aider les autres à grimper, et voilà, ça c'est bien. Ok. D'accord, merci beaucoup Yuri. Force à toi et bonne chance pour ta carrière. Merci à Kipet Show de m'avoir reçu. Ouais. Merci à Kitov qui a fait le montage de cette émission. Et merci Là, je suis un no small king. Je sais pas si vous avez remarqué là. Snap Crash, gros. Ah. Big up, gros. Tu vas passer à la caisse pour ça, parce que tu vas payer pour la pub. Il va payer pour m'avoir reçu. Ok. Merci à Merci à pour le cadrage de cette émission. Ouais. Et merci à celle qui est derrière la caméra. Big up.